Lorsque vous entendez le terme de gloire, la gloire de Dieu, la gloire d'ailleurs, tout court, je ne sais pas ce que cela vous évoque. Très souvent, dans notre esprit, ça évoque une idée de puissance, de quelque chose qui illumine, qui impressionne, la gloire. On parle de la gloire des hommes, vous voyez, quelqu'un peut tirer gloire d'un talent qu'il aurait, d'un exploit qu'il aurait réalisé, d'une bonne action qu'il aurait peut-être menée, et on peut en tirer une certaine gloire. On peut même tirer une gloire d'un ministère, d'un service que l'on va faire, et à tort, s'approprier justement cette gloire finalement qui ne nous revient pas. Mais dans le passage justement de Moïse, et c'est la suite du précédent partage que j'ai fait, que vous pourrez réécouter, Dieu va avoir une discussion, je disais, un échange avec Moïse, où Dieu va être irrité finalement par la désobéissance de son peuple dans le désert, son peuple qui, à un moment, s'est mis à se prosterner, à adorer un veau d'or. Et Dieu s'est mis en colère et a dit au peuple, vous entrerez dans la terre promise parce que je tiens ma promesse faite à vos aïeux, promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, mais je ne serai pas avec vous. Et Moïse a supplié l'Éternel en disant, mais Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous n'irons pas. Et donc je reprends notre lecture dans Exode chapitre 33 et je vais lire donc dans la continuité à partir du verset 15. Prenons à partir du verset 15. Donc Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon, si tu marches avec nous. Et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse, parce que tu jouis de ma faveur, et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Là-dessus, Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Verset 18. Donc Moïse, là, dans cette discussion, dans cet échange avec l'Éternel, il va demander ceci, permets-moi de contempler ta gloire. Et je reviens là sur mon point, imaginez un peu ce que vous et moi, nous entendons par la gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, ils vont parler de la gloire de l'Éternel qui va resplendir de puissance, qui va être rayonnant, lumineux, à tel point qu'on ne peut même pas le regarder. On va dire qu'on ne peut pas regarder Dieu et mourir. Et Moïse va faire cette demande, permets-moi de contempler ta gloire. Et c'est intéressant de voir la réponse, j'ai été interpellé par la réponse que l'Éternel va donner à Moïse. Et Dieu lui répondit au verset 19, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Et j'aime cette réponse de l'Éternel. Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire, permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu va lui dire, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Voyez, notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut impressionner comme les hommes le font, avec des jolis costumes, ou une belle robe avec de jolis bijoux, ou je ne sais quoi d'autre, quelque chose qui va frapper l'œil. Mais Dieu a voulu se révéler à Moïse à travers sa bonté. Il dit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. C'est ma bonté que je veux te montrer. Et pourquoi est-ce qu'il voulait montrer à Moïse sa bonté? Tout simplement parce que Dieu avait choisi Moïse. Il lui a dit, tu jouis de ma faveur, je t'ai choisi personnellement. Et laisse-moi te dire que, à travers cela, cette parole, cet échange de l'Éternel avec Moïse, il y a aussi une parole pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que si tu as donné ta vie à Christ, c'est parce que Christ t'a choisi. C'est parce qu'un jour tu as répondu à son appel. C'est parce qu'un jour tu as décidé toi aussi de lui donner ta vie.
Et en échange de cela, eh bien, tu as accès à la bonté de l'Éternel. Et finalement, la bonté de l'Éternel, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que nous pourrions voir un Dieu qui nous étonne, un Dieu qui nous impressionne par sa lumière, par son rayonnement. Mais Dieu a voulu montrer quelque chose de plus puissant, si je peux dire. Bien sûr, c'est merveilleux, ça doit être merveilleux de voir Dieu dans sa gloire. Bien sûr, c'est merveilleux. Et nous le verrons lorsqu'il viendra nous chercher, lorsque nous irons là-haut, lorsque nous le verrons, nous célébrerons les noces, nous pourrons voir l'Éternel dans sa gloire. Mais ce qui est bon, c'est de voir que tout cela ne nous est permis, ne nous sera accessible que par sa bonté, que par son amour. Et Dieu te dit, je t'ai choisi personnellement. Et parce que je t'ai choisi personnellement, eh bien, je veux te montrer ma bonté. Et voyez, la bonté de l'Éternel, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Mais la bonté de l'Éternel, c'est de se lever chaque jour et être dans la paix, parce que nous savons que nous n'avons à nous inquiéter de rien, alors que nous ne le méritons pas. La bonté de l'Éternel, c'est de réaliser que, justement, ces bénédictions, elles se renouvellent pour nous chaque matin, alors que nous ne le réalisons pas. La bonté de l'Éternel, c'est ce qui fait que même lorsque parfois nous sommes faillibles dans notre relation avec lui, lorsque parfois même nous asséchons ou nous tombons, et par sa bonté, il est celui qui nous relève et qui ne nous rejette pas. Il n'est pas celui qui est venu dans sa bonté pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Alors qu'y a-t-il de plus précieux finalement que de voir la bonté de l'Éternel, la voir non pas avec nos yeux, mais la voir dans notre quotidien, dans ce que nous vivons, dans ce que nous expérimentons avec lui. Il est celui aussi qui nous guérit, qui nous relève, qui nous console, qui prend soin de nous. Pourquoi? Simplement parce qu'il nous dit, je t'ai choisi personnellement, et c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et cette parole, elle m'encourage, parce que ici-bas, sur cette terre, chaque jour, je peux me dire, Seigneur, aujourd'hui encore, je vais voir ta bonté. Aujourd'hui, une nouvelle journée qui commence, je vais voir ta bonté. Et pourquoi est-ce que Dieu parle de cette façon à Moïse? Parce que Moïse avait encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce désert, avec un peuple, qui était parfois difficile, qui était parfois rebelle. La tâche était lourde pour Moïse. Et Dieu savait que plus que de voir la gloire finalement de l'Éternel, ce dont Moïse avait besoin, c'est de voir la bonté de l'Éternel, afin qu'il puisse être soutenu dans des moments difficiles, afin qu'il puisse ne pas se décourager parce qu'il sentirait la bonté de l'Éternel qui serait avec lui chaque jour. Et toi aussi, ce dont tu as besoin, et moi aussi, ce dont j'ai besoin finalement, c'est de vivre la bonté de l'Éternel comme une réalité dans notre vie. C'est de réaliser combien l'Éternel est bon, même quand c'est difficile, même quand nous traversons des moments qui sont compliqués, nous ne comprenons pas le pourquoi des circonstances que nous avons à affronter. Mais plus que de comprendre le pourquoi, ce qui est important, c'est de réaliser que parce que Dieu nous a choisis personnellement, il veut nous montrer sa bonté. Et c'est impressionnant parce que l'Éternel va dire, Moïse, je veux te montrer ma bonté tout entière, tout entière. Imaginez lorsque Dieu parle de lui-même et de sa bonté tout entière. Je crois que là, même qu'il y a pour nous une dimension prophétique parce que la bonté de l'Éternel s'est manifestée à son paroxysme lorsque Christ s'est donné à la croix pour nous. Lorsque le Père a donné son Fils unique afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est ça la bonté tout entière que l'Éternel t'a manifestée. Et s'il a donné son Fils, il te donnera aussi tout le reste. Il te donnera tout le reste. Parce que le désir de l'Éternel, ce n'est pas de cacher sa bonté, mais c'est au contraire de la révéler. De la révéler, mais je crois que cette bonté, elle n'est pas évidente pour tous. Cette bonté, elle est pour ceux qui cherchent l'Éternel. Cette bonté, elle est pour ceux qui chérissent sa présence. Encore, je le disais tout à l'heure, même parfois lorsque tu tombes, même lorsque parfois tu as l'impression d'être dans une impasse, tu as l'impression d'être négligent dans ta vie avec le Seigneur, laisse-moi te dire que si tu reviens à lui, si tu te repens, si tu demandes pardon au Seigneur, là tu vivras pleinement sa bonté. Tu sentiras qu'il est comme celui qui te relève, qui te restaure, qui te guérit.
et qui te remet sur le chemin de l'éternité. Et le Seigneur va dire ensuite, toujours dans ce verset 19, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai pitié, de qui je veux avoir pitié. La grâce, la bonté de l'Éternel. Voilà ce dont toi et moi, nous sommes au bénéfice et nous avons tellement besoin de le réaliser. N'écoute pas les pensées qui te disent que tu es abandonné, que tu es délaissé, que tu es seul ou que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas vrai. Mais la réalité, c'est que Dieu va te faire voir sa bonté si tu prends soin de lui dans ta relation, si tu prends soin de ta relation, de ton intimité avec le Seigneur. Tu vas sentir sa bonté. Tu vas sentir sa paix te remplir. Tu vas sentir son esprit consolateur t'envahir. Et c'est lui qui va te relever. Amen.